La révolution du jasmin en Tunisie soulève bien des questions. Quel avenir pour le Maghreb, et notamment pour l'Algérie? C'est la question sur laquelle ont planché l'eurodéputé Malika Benarabatou et les historiens Gilbert Meignet et Tara Kalfoun. Il y a chez tous les peuples du monde un passé qui pèse sur le présent, mais je pense que c'est particulièrement net dans le cas de l'Algérie, où c'est un peuple qui a une histoire dans laquelle il a toujours été plus ou moins sous une domination extérieure. Il faut remonter très haut dans le Moyen-Âge pour que ça ne soit pas le cas. Il y a la domination ottomane, la colonisation. Et il en est résulté une espèce de sentiment que les Algériens sont, comment dire, des mal-aimés de l'histoire. Il y a eu des traumatismes extrêmement lourds, des dépossessions foncières à raison de 2 millions d'hectares. La conquête de l'Algérie, ça a été 400 000 morts. Bref, toute une série de traumatismes qui rejouent encore très lourdement sur le présent d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le pouvoir politique lui-même joue de ces traumatismes du point de vue politique. Avec toujours en toile de fond la question de la montée de l'islamisme. On n'a pas vu pratiquement une trace islamiste. C'est ça qui est important. Et Ali Belhaj, par exemple, il a essayé de tenir un meeting à Alger et la foule l'a empêché. Imaginez ça il y a 10 ans qu'un grand chef islamiste se fasse interdire de parole par le peuple, c'est quand même quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut dire que la menace islamiste n'existe plus en Algérie? Ah, j'ai pas dit ça. Tout peut se retourner. C'est pas parce qu'en ce moment il y a une désaffection que d'autres groupes ne peuvent pas prendre leur lait. Le Maghreb est un ensemble civilisationnel, culturel, médiatique, vraiment très, très lié avec beaucoup de relations. Et donc, bien sûr, les Algériens, les Marocains, les Libyens regardent de très près ce qui s'est passé en Tunisie. Ça crée beaucoup d'espoir. Il faudra vraiment mettre en place des élections générales, une réforme de la Constitution pour qu'elle soit démocratique et mettre en place la construction démocratique en Tunisie. Les démocrates algériens sont quand même traumatisés par la situation antérieure et donc ils sont volontaires pour une révolution démocratique, mais pas au prix du sang. On sait bien que le pouvoir en Algérie est encore aux mains des militaires, je dirais d'une certaine partie des militaires. C'est très important parce qu'il y a des militaires républicains et pour le futur, c'est essentiel. Maintenant, quelle va être la position des militaires en place qui ont le pouvoir actuellement? Ben, on ne sait pas, c'est la grosse question. L'armée n'est pas homogène, il y a des clans dans l'armée. Et Bouteflika lui-même, c'est quelqu'un qui essaye de nager à la brasse, dans la mesure où il peut, si sa santé le lui permet, entre ces différents clans. Mais il est clair que, par exemple, par rapport à la Tunisie, c'est un pays où vous avez une presse qui... c'est pas seulement apparemment, qui réellement est plus libre. Vous lisez un journal comme El Watan en français, ou vous lisez Al-Khabar en arabe, vous avez des articles de fond, vous avez des articles qui prennent à partie le régime, et souvent de manière assez dure. Mais c'est compliqué parce que, si vous voulez, je pense que le pouvoir a aussi intérêt à ce que des gens puissent discuter dans leur coin, mais à condition que ça reste dans leur coin. La révolte démocratique ne pourra pas être la même quand tu dis c'est évident. Les acteurs en place ne sont pas les mêmes, la structure du pouvoir n'est pas la même. Comme on vient de le dire, l'armée qui a plusieurs partis n'est pas non plus la même. Voilà, donc la situation algérienne est très complexe.